Salut à tous, j'ai rendez-vous aujourd'hui au Palmier avec Christian, le boss. Le Palmier est un bar qui se trouve entre les Halles et le Marais. Salut Christian. Comment tu vas? Ça me fait plaisir. Bah ouais, moi aussi. Suis-moi. Vas-y, installe-toi. Merci. Alors, tu viens d'où? Je viens de Paris, oui, je suis autre Paris, région. non, Paris, région parisienne. Alors, avant de travailler dans le milieu gay, qu'est-ce que tu faisais? Tout simplement, en fait, je suis toujours architecte d'intérieur. C'est comme ça que j'ai rencontré mon associé Frédéric du Mixeur en refaisant le Mixeur Bar. Et il y a à peu près 3 ans, on a eu l'idée ensemble de racheter cet établissement. Alors, pourquoi à la base tu as repris le Palmier? Tous les jeunes, en fait, rêvent d'être barman. Et moi, j'avais un peu plus d'ambition, rêver d'avoir un bar. Tout simplement. Tout simplement. Alors, il y a eu un gros travail de redécoration qui a été fait. On voit notamment des ampoules, des luminaires très design, Il y a eu un peu bien rose. plus que ça. Il y a eu bien plus que ça. En fait, on a créé. J'étais un des architectes du Palmier. On a créé carrément une coque, plafond, mur. On a vraiment insonorisé l'établissement et on a recréé une déco sur la coque qui nous permet vraiment de pousser le son et de faire une ambiance. Mi-bar lounge, mi-discothèque qui plaît pas mal à notre clientèle. Alors, les horaires d'ouverture? On est en général ouvert de 15h à 6h du matin, tous les jours. Tous les jours, semaine, week-end. Week-end, tous les jours. Et on a des DJ du jeudi au dimanche. Est-ce qu'on peut grignoter quelque chose comme avant? Bien sûr. Des salades, des croque-monsieur, des tartines. Un petit encas à 3-4h du matin et hop, une planche ou un croque-monsieur avec sa salade. Alors moi, je viens d'une autre région, où je suis en vacances ici à Paris. Je viens au Palmier. Selon toi, quelle est la meilleure place pour draguer, à part le bar, bien sûr? C'est à la place où tu es assis. C'est tranquille. En fait, le Palmier, les gens aiment bien. Il y a pas mal de petits. C'est pas un espace vraiment carré où tout le monde se mate comme certains établissements. Il y a pas mal de petits recoins comme la mezzanine, même le devant. Il y a des renfoncements à gauche, à droite. Et avec tous ces petits miroirs où tu arrives quand même à faire des petits jeux de regard. Il y a des jeux de miroirs, c'est très très bien étudié à ce niveau-là. Ça te permet de regarder. Alors on voit des platines vinyles à l'entrée, donc prévues pour des DJ. Quelle ambiance sonore on peut retrouver au Palmier essentiellement? En fait, mon associé, c'est Fred du Mixeur Bar, qui a un établissement où il y a pas mal de DJ qui tournent. Et au Palmier, on essaye de créer cette ambiance où il y a une musique house, electronic house, qu'on retrouve en général du jeudi au dimanche à partir de minuit. Et c'est vrai qu'il y a un DJ de minuit à 6h du matin, le week-end. Merci beaucoup Christian. C'est moi qui te remercie d'être Clément d'être passé. Et on a tout de suite rendez-vous avec SOS Homophobie. Alors on retrouve maintenant Jacques Lisée, le président d'SOS Homophobie. Bonjour Jacques. Bonjour. Alors SOS Homophobie, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, nous sommes une association de loi 1901 avec 3 pôles. Le premier, il est connu, c'est l'écoute et le soutien des victimes à travers notre ligne, à travers le mail, à travers le courrier, mais aussi un soutien actif et un pilotage des victimes qui sont en situation d'urgence. Le deuxième point, c'est action, don du sang, on en parlera tout à l'heure, mais aussi des procès contre des gens qui ont des paroles ou des actes homophobes. Notre rapport annuel qui est édité tous les ans. Et puis, le troisième point, la prévention au niveau des lycées et collèges, prévention contre l'homophobie. D'accord. Tu en as parlé donc là tout à l'heure. Le don du sang, c'est un grand chantier de SOS Homophobie. Vous en êtes où exactement? On rappelle très rapidement que donc les homosexuels n'ont pas le droit de donner leur sang en France. Et vous militez contre ça. Donc comment ça se passe? Oui, tout à fait. Depuis 1983, les homosexuels masculins sont interdits de don de sang, même s'ils sont sains et s'ils n'ont pas de comportement à risque. On trouve ça discriminatoire. Donc on a lancé cette année une campagne de promesse de don en demandant à tous les homosexuels séronégatifs n'ayant pas de comportement à risque de nous faire une promesse de don qu'on ira porter au ministère de la Santé et à l'EFS. Ils ont réagi plus rapidement qu'on ne le pensait, puisqu'on a été conviés à 3 réunions avec Xavier Bertrand, le ministre de la Santé, qui a tenu compte de nos griefs et qui donc a proposé à ce que l'orientation sexuelle ne soit plus un critère, mais les comportements à risque ou non. Quoi qu'il en soit, on espère que ce n'est pas un effet d'annonce et on appelle les gens à tester cette mesure et à venir témoigner sur notre... Donc du positif, mais on teste. Voilà, il vaut mieux tester, oui. On teste. Si jamais vous êtes témoin ou victime d'agression ou de discrimination homophobe, n'hésitez pas à contacter
l'adresse qui apparaît sur votre écran ou appeler au téléphone SOS Homophobie. J'imagine que vous avez aussi besoin de membres et de bénévoles. Oula oui, toujours. L'adresse s'affiche également. Merci Jacques. Merci. Au revoir. Power Podcast.